tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 20 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Le 20 octobre, c'est également la pleine lune. Donc, il y a une semaine, j'ai mis les vidéos pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies dominantes de cette pleine lune. N'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis pour la guidance du mercredi 20 octobre. On va d'abord regarder en prenant une carte qui est tombée de l'oracle du petit enchanteur pour avoir le message principal. Nous avons la carte numéro 32 qui est la carte labeur. Donc, avec cette carte, on va tout simplement vous parler de votre persévérance, du travail, de votre investissement également, afin vraiment d'atteindre un objectif ou d'atteindre ce but que vous vous êtes fixé. Vous voyez sur cette carte, il y a une abeille. Vous le savez, les abeilles sont très minutieuses, travaillent notamment en équipe, sont constamment en action. On vous dit tout simplement d'être un petit peu comme cette abeille, constamment en action, ne pas hésiter de demander de l'aide autour de vous, peut-être de mettre un petit peu plus en avant le travail d'équipe, notamment si vous êtes dans une entreprise ou dans un lieu au niveau professionnel où vous n'êtes pas seul. En plus de s'affairer à la tâche, au final, grâce à l'abeille, eh bien, on fabrique le miel, d'accord? Donc, ça veut dire que, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, tout le travail que vous allez fournir aboutira, lui aussi, à quelque chose de concret. Donc, on peut parler, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, peut-être que vous y mettez du cœur pour attirer une personne en particulier, pour maintenir votre relation dans une harmonie assez constante. Peut-être aussi pour certains et certaines sortir du célibat, où on va peut-être faire un petit peu plus attention à soi, ou notamment avec cette notion d'action, on ne va pas hésiter à sortir, à accepter les invitations qui se présenteraient à nous. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'à force de persévérance, vous finirez par atteindre vos objectifs. Et que, avant que l'objectif soit atteint, il y a de toute façon une évolution. Donc, il y a peut-être nécessité de travailler encore un petit peu sur un projet ou sur un domaine précis pour vraiment avoir quelque chose de concret et de réel. Au niveau professionnel, l'abeille peut parler notamment d'une mutation. Alors, soit que vous allez demander, soit qu'on va vous proposer. Il y a également la notion, notamment si vous travaillez à votre compte, de redéfinir un petit peu votre position, hein, de montrer que c'est vous le patron et que c'est vous quand même qui prenez les décisions et qui faites les choix. Il y a possibilité aussi de démarrer un tout nouveau projet qui est peut-être en lien avec la famille ou avec l'entourage proche. Il y a la nécessité aussi pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau, notamment au niveau professionnel, la nécessité de développer son activité ou de se faire connaître par le biais notamment des réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour le message principal. Ensuite, nous allons faire un tirage avec le tarot psychique. Donc, on va faire... Je ne vais pas faire de coupe avec celui-là. Je vais prendre directement les cartes. Parce que, bon, elles ont des significations bien précises. Alors là, je coupe pour moi. Allez, on prend 6 cartes. 1,
2, 3, 4, 5 et 6 que je vais recouvrir avec l'oracle lumière. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe, voir s'il y a un domaine en particulier, une situation. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la guérison et la carte de la sexualité. Donc là, on va être dans le domaine relationnel ou sentimental. Si pour ceux et celles qui étaient dans une relation un petit peu compliquée, où il y avait peut-être une prise de distance, ou peut-être que certains ont fait tout simplement un break, ou peut-être qu'on était un petit peu perdu au niveau de ses sentiments, alors soit vous, soit votre partenaire, on vous dit tout simplement là que la relation devrait reprendre, et même si elle n'a pas été arrêtée, c'est-à-dire reprendre, mais sur de meilleures bases. C'est-à-dire que ce moment de vide, peut-être, n'était qu'une passade, et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alors, on va recouvrir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, nous avons la carte du chakra sacré et nous avons la carte invitation et sortie. Donc, là, le chakra sacré est un des chakras, enfin, ils le sont tous, hein, assez important. Vous avez avec la carte de l'invitation et des sorties. Donc, il se peut que certains et certaines aient besoin, peut-être, en ce moment, de changer un petit peu d'air. Et une des solutions pour changer d'air, ce serait tout simplement, alors, chakra, hein, dit ouverture, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus aux autres, et notamment de ne pas hésiter à accepter les invitations qu'on vous ferait. Ça vous permettrait de faire de nouvelles rencontres, ça vous permettrait tout simplement de vous sortir de votre quotidien, de casser un petit peu la routine et d'élargir notamment son plan, son réseau social. On vous le disait hein, tout à l'heure, hein, avec la carte de l'abeille, notamment si vous avez des projets au niveau professionnel, il y a la nécessité de faire sa pub, de vraiment se faire connaître. Donc, il se peut, alors on vous conseille par les réseaux sociaux, mais il y a de fortes chances aussi que par le biais de ces sorties, par le biais de ces invitations, vous rencontriez des personnes susceptibles de vous faire avancer dans votre projet. Alors, au niveau professionnel, ça peut être tout simplement au niveau relationnel. Peut-être qu'on a envie de se faire de nouveaux amis, de faire la connaissance de nouvelles personnes pour acquérir de nouvelles choses. Il se peut également, notamment si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un durant une de ces sorties. Et si vous êtes en couple, avec la coupe tout à l'heure, on vous disait voilà qu'il y a une situation un petit peu compliquée qui commence quand même à guérir. Une des solutions, c'est justement aussi peut-être de casser ce schéma de rester tout le temps à deux, tout le temps à la maison, avec des habitudes assez routinières. Ça vous permettrait notamment de vous changer un peu les idées et peut-être de retrouver des intérêts communs et de maintenir un petit peu tout simplement, la relation de façon un petit peu plus gaie, un petit peu plus joyeuse. Donc, la carte du chakra sacré, c'est également, alors, hein, elle parle au niveau des parties du corps,
elle correspond aux testicules et aux ovaires. Donc, on est dans le domaine sentimental, notamment dans le domaine de la sexualité. Il se peut que peut-être que pour certains et certaines, voilà, s'il y a eu une période de doute, il se peut même que pendant un certain temps, au niveau des relations intimes, les choses étaient vraiment compliquées. Donc là, on vous dit que, elle ressortait déjà la coupe tout à l'heure, hein, on vous dit que notamment si la relation repart sur de bonnes bases, il y a de fortes chances que de ce côté-là aussi, tout rentre dans l'ordre. Donc, cette carte du chakra sacré fait également appel à votre créativité, et donc il y a nécessité que vos chakras soient alignés, que ce chakra sacré soit équilibré, afin que les énergies circulent et que notamment peut-être votre créativité euh, ressurgisse un petit peu, peut-être que vous l'aviez perdu ces derniers temps, et il y a nécessité de mettre certaines choses en place. Ensuite, nous avons la carte 9, souffrir en silence, et nous avons la carte rencontre. Donc là, qui va ramener notamment à ceux et celles qui ressentent actuellement ou depuis un bon petit moment déjà cette sensation vraiment de solitude, notamment si ça fait longtemps qu'on est célibataire, alors que ce soit un célibat voulu ou non voulu, il se peut que maintenant on en ait un petit peu marre et qu'on ait envie, hein, tout simplement, comme le disait la carte tout à l'heure, de faire de nouvelles rencontres et de sortir un petit peu de la routine quotidienne. Il y en a peut-être qui ont pris le temps au niveau sentimental pour guérir de certaines blessures du passé. Là, avec la carte souffrir en silence, on est vraiment dans le fait de alors un peu de s'isoler, de prendre du recul, parce qu'on avait tout simplement besoin de se retrouver seul avec soi-même. Là, il n'y avait pas, il y avait ni l'envie ni le besoin d'aller vers les autres pour essayer de guérir, mais il y avait vraiment cette nécessité de se retirer. Alors, on vous dit, notamment si vous êtes dans cette période, attention, parce que il se pourrait que certains et certaines s'isolent beaucoup trop, et que du coup ça accentue cette sensation de douleur et de tristesse. Vous avez quand même sur cette carte le chiffre 9 qui parle de la fin de quelque chose, d'un achèvement. Donc, et là, on vous dit quoi? Ben, si vous voulez que ces souffrances que vous, comment dire, que vous entretenez un petit peu en vous isolant, en repensant, en ressassant certaines choses, prendront fin, notamment par le biais de rencontres. Alors, ça peut être tout simplement une rencontre sentimentale, mais ça peut être une rencontre qu'on vous annonçait déjà tout à l'heure, notamment par le biais de sorties et d'invitations. Donc, si vous voulez réussir à sortir de ce schéma un petit peu morose, il y a vraiment nécessité d'accepter les propositions qu'on va vous faire, d'accepter de voir du monde, d'accepter aussi de faire de nouvelles connaissances. Il y a, cette carte vous dit d'arrêter de ressasser parce que vous accentuez la douleur en ressassant. Votre esprit est totalement perturbé et du coup, vous n'êtes pas assez attentif aux choses qui peuvent se passer autour de vous. Donc, il y a vraiment la nécessité d'ouvrir peut-être un petit peu plus son esprit, d'ouvrir un petit peu plus son cœur pour aller justement vers ce renouveau et pour mettre un terme, comme le dit cette carte, pour mettre un terme à cette période un petit peu compliquée. Là, en fait,
peut-être que certains et certaines aussi n'osent pas, hein, n'osent pas aller vers les autres pour X raisons, peut-être parce qu'on a souffert de par le passé, suite à une amitié qui nous a déçus, suite à une relation sentimentale qui nous a déçus. Mais là, cette carte vous dit tout simplement que qu'il faut vous confronter à vos peurs et qu'il faut oser dépasser vos peurs pour aller vers ce renouveau. Ou sinon, le supplice mental va continuer. Donc là, c'est un rappel pour agir et surtout pour croire qu'il y a encore, par le biais de rencontres, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, amicales, professionnelles, qu'il y a encore de belles personnes et que ces personnes peuvent vous amener des choses positives. On vous dit d'être dans un contexte quand même de tolérance et de laisser tout simplement parler vos sentiments, vos intuitions par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. On vous dit également que ces rencontres vous amèneront une tranquillité au niveau de l'esprit. Donc c'est le meilleur moyen de guérir et c'est le meilleur moyen de sortir de cette période d'isolement. Ensuite, nous avons la carte 5, conflit et défaite, et nous avons la carte voyage et étranger. Donc, la carte conflit et défaite qui ramène un petit peu à la carte de souffrir en silence, parce que, voilà, cette carte vous dit que on ne peut pas toujours gagner, que la vie est faite de défis, qu'il faut savoir y faire face et qu'il y a nécessité notamment d'en tirer des leçons afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Il y a ici quand même, pour certains, il semble vraiment, vous voyez, à l'arrière, il y a une personne qui part, quelqu'un qui essaye de la retenir. C'est cette notion de se raccrocher au passé et de se raccrocher notamment à cette sensation d'échec. Tant que vous vous raccrocherez à ça, tant que vous ressasserez ces défaites ou peut-être ces conflits aussi que vous entretenez avec certaines personnes. Alors, conflits, on peut également parler de conflits intérieurs, notamment si vous ressassez sans cesse, il y a vraiment cette notion de conflit intérieur et où c'est vous, tout simplement, qui vous infligez cette tristesse. Mais on vous dit qu'il faut tirer les leçons de ces conflits et de ces défaites. Et qu'une fois que vous en aurez tiré les leçons, une fois que vous aurez compris certaines choses, alors les changements pourront s'effectuer. C'est la façon dont vous vous comportez là durant cette période où vous vous isolez un petit peu, qui va être définitive, qui va tout simplement dessiner un petit peu ce qui vous attend derrière. Donc c'est soit on reste dans cet état, on ressasse et on n'avance pas, soit on décide d'oublier les douleurs du passé, d'oublier les choses qui n'ont pas marché, et on décide d'aller de l'avant afin d'aller dans quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à une situation, ça peut être lié à un projet peut-être qui n'a pas fonctionné, mais il y a vraiment nécessité de se détacher de tout ça. Et avec la carte ici du voyage, alors là, pour le coup, on ne va pas parler de voyage au sens propre du terme, mais on va vraiment parler de voyage au niveau intérieur. C'est-à-dire que si vous faites ce travail, si vous essayez de surmonter vos peurs, si vous essayez de lâcher prise par rapport à ces expériences passées douloureuses, si vous arrivez à prendre du recul, vous effectuerez alors un voyage intérieur qui va vous faire mûrir et qui va tout simplement vous faire grandir. Nous avons ensuite, regardez en plus, une très belle carte, la carte de l'espoir et la carte cadeau et récompense. Écoutez, vous ne pouvez pas, c'est vraiment chronologique, là ça se suit, hein. Cette notion d'isolement, de ressasser quelque chose qui n'a pas fonctionné, quel que soit le domaine. On vous dit clairement que la solution pour s'en sortir, c'est de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, d'accepter de faire de nouvelles rencontres, d'accepter les invitations qu'on va vous faire pour vous sortir de cet emprisonnement un petit peu psychologique.
Et si vous le faites, eh bien regardez, ben, ce qui vous attend, c'est ça, tout simplement. La carte espoir, donc qui vous dit très clairement que vous pouvez garder espoir et que ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que forcément ce qui va suivre derrière ne fonctionnera pas non plus. Donc là, c'est vraiment, cette carte parle également de guérison et de foi. Donc guérison intérieure et de foi, c'est-à-dire que il faut croire qu'il y a des gens bien, il faut croire que on peut connaître des jours meilleurs. C'est vraiment un petit peu cette notion de conviction, voilà, tout simplement. Donc, cette carte vous incite notamment à faire un vœu particulier, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et à partir du moment où ce vœu, vous le formulez en ayant espoir, en ayant foi et en étant convaincu que ça peut se passer, alors ce vœu sera exaucé avec le temps. Donc, il faut vous dire que l'impossible, que ce qui vous paraît impossible peut-être, est tout simplement possible. Il faut vraiment rassembler toutes vos forces, tout votre courage, opter pour des pensées positives, hein, le positif attire le positif, et prendre vraiment conscience de qui vous êtes et de ce que vous méritez, tout simplement. Cette carte vous dit également de laisser parler votre intuition, d'écouter votre intuition. D'accord? Donc, si vous arrivez à sortir de cet emprisonnement psychologique, si vous arrivez à exposer un petit peu la lumière qui est en vous, vous verrez notamment que ça va attirer, les autres, donc que les gens vont venir à vous. Donc, avec en plus la carte cadeau et récompense, on vous dit que si vraiment vous faites cet effort, si vous essayez de surmonter vos peurs, si vous essayez de sortir de cet emprisonnement psychologique, si vous décidez de lâcher prise totalement par rapport au passé pour accepter le renouveau, pour accepter aussi les imprévus, eh bien en échange, vous aurez de très très belles surprises. Là, la carte ici, là, cadeau et récompense, c'est vraiment cette notion de quelque chose de très bénéfique qui arrive pour vous. Sur le plan sentimental, on va parler là vraiment, hein, notamment en plus là tout à l'heure avec la carte rencontre, on va vraiment parler là notamment d'une très belle rencontre qui peut se présenter à vous. Mais pour que cette rencontre se présente à vous, il faut que vous soyez dans un bon état d'esprit et il faut que vous ayez lâché totalement prise par rapport à vos expériences douloureuses. Donc, vraiment, ça peut être aussi en lien avec le travail, avec le domaine amical, peu importe. Hein, faites le lien vraiment avec votre situation personnelle. Mais vraiment, si vous faites ce travail, et on vous le disait de toute façon au tout début, l'abeille, hein, que si vous entrez en action, si vraiment vous travaillez à ça, au final, vous aurez quelque chose de concret. Hein, les miels travaillent, les abeilles travaillent, butinent et au final on a du miel. Vous, si vraiment vous vous acharnez, si vous travaillez, si vous essayez de faire cette guérison, ce nettoyage intérieur, il y aura des choses vraiment concrètes qui vous attendent au bout. On vous dit clairement que là, les choses ne vont pas se faire toutes seules. C'est à vous aussi de faire ce travail. Ben, écoutez, regardez. En plus, nous avons la carte du conflit mental et la carte de l'hiver. Donc, clairement, ce qui empêche les changements de s'effectuer, ce qui empêche votre évolution, c'est uniquement votre mental. Vous vous mettez certaines choses en tête, notamment si vous êtes encore ancré, si vous êtes encore relié par rapport à une situation d'échec. Tant que vous vous raccrocherez à ça, dites-vous bien que les choses n'évolueront pas. Il y a la carte de l'hiver, donc il se peut que certains aient besoin encore d'un petit peu de temps pour effectuer ce travail. Donc, il faut aussi se donner le temps, hein, parce que c'est un travail qui demande des efforts, qui demande de la volonté, de la force, et c'est un travail qui ne se fait pas en 2 jours, d'accord? Notamment si ce dont vous devez guérir
c'est peut-être des blessures assez profondes. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps, faites-vous aider aussi si besoin, en allant voir un thérapeute, un magnétiseur, un énergéticien, peu importe, en faisant tout simplement aussi peut-être de la méditation. Euh, il y a peut-être là pour certains et certaines encore besoin de temps, parce que actuellement il semble que certains soient dans l'incapacité totale d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, on doute et des autres et de soi. Il y a aussi le fait de ne pas arriver à se décider, de ne pas arriver à faire de choix ou à prendre de décision. Donc, forcément, s'il y a un choix à faire, s'il y a une décision à prendre par rapport à une situation bien en particulier qui vous tracasse, tant que vous n'aurez pas fait ce choix, tant que vous n'aurez pas pris cette décision, les choses n'avanceront pas. C'est peut-être une décision difficile à prendre, mais certains en sont conscients. Certains et certaines en sont conscients qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, que ce n'est pas évident. Mais là, tout comme la carte de l'espoir, on vous dit, vous avez la force. Vous avez la force, vous avez le courage nécessaire pour dépasser tout ça, pour pouvoir prendre cette décision en question et avancer. Et là, cette carte vous dit vraiment que c'est uniquement lorsque vous déciderez d'agir, lorsque vous vous positionnerez par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision, c'est seulement à ce moment-là que la solution à votre problème sera trouvée. Et en plus de trouver la solution, vous verrez qu'au niveau mental, vous vous sentirez vraiment libéré d'un poids et que vous vous sentirez soulagé. Donc, prenez le temps nécessaire, peut-être encore jusqu'à la fin de l'année pour certains et certaines, mais il y a nécessité quand même sur l'hiver d'arriver à faire ce choix, d'arriver à... Alors, la décision ou le choix, ça peut être tout simplement de décider de lâcher prise par rapport à ce qu'on a vécu et d'accepter tout simplement d'aller de l'avant. On vous dit également de ne pas hésiter à demander de l'aide. Je vous le disais tout à l'heure, on pouvait vous faire aider par un professionnel ou vous pouvez tout simplement demander conseil ou en discuter avec les personnes qui vous sont proches et en qui vous avez vraiment confiance. Si vraiment vous faites ce travail, on vous dit que vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Donc, il y a de fortes chances que ça arrive sur l'hiver. Donc, prenez encore un petit peu de temps là, durant 1 ou 2 mois si nécessaire. Mais à un moment donné, il va falloir enclencher le processus. Et nous terminons avec la carte. Eh bien, regardez, c'est quand même incroyable. Hein. Nous avons la carte mouvement, choix et décision. Si vous voulez que les choses bougent, vous avez des choix à faire et des décisions à prendre. Et ça, vous le ferez une fois que vous aurez fait ce travail de lâcher prise au niveau mental. Ça va vraiment, et regardez, et derrière vous avez quoi? La corne d'abondance. Là vraiment, le tirage est vraiment bien chronologique. Hein. Là on vous donne un peu la solution. Après, chacun garde son libre arbitre, vous le faites, vous ne le faites pas. Mais si vous le faites, vous voyez ce qui vous attend. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous aurez décidé de lâcher prise par rapport à ces échecs, par rapport à ces blessures du passé, les choses vont bouger, les choses vont changer. Et ces choses vont amener quoi? Vous avez la corne d'abondance, donc ça peut être un problème d'ordre financier. On vous parlera donc l'argent va rentrer, mais ça peut être la corne d'abondance, c'est vraiment dans tous les domaines. Au niveau sentimental, peut-être justement cette fameuse rencontre qu'on vous annonce, le fait aussi tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail, peut-être si vous aviez un projet, que ce projet n'a pas fonctionné et que vous ressassez, peut-être que en essayant une autre méthode ou peut-être en essayant un autre projet ou le même projet mais sous une autre forme, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que vous allez avancer, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre seront plus que bénéfiques puisqu'elles vous amènent tout simplement la corne de l'abondance. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette nécessité de, cette notion déjà de réussite. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez faire ce travail sur vous-même,
il va y avoir vraiment une ou plusieurs occasions assez importantes qui vont se présenter à vous et qui vous permettront d'enclencher le mouvement et le changement. Donc voilà pour vous, un très beau tirage. Donc ceux qui se sentent un petit peu dans cet état d'esprit-là, où on ressasse, où on est triste, où on broie un peu du noir, où on se rattache à des éléments du passé qui n'ont pas fonctionné. Voilà, il y a cette nécessité de faire ce travail sur soi, de se faire aider, d'en parler, de se faire épauler, d'accepter aussi que certaines choses ne peuvent pas fonctionner, c'est comme ça, d'accepter qu'on doit faire face à des obstacles, à des défis, et surtout de bien se dire que si quelque chose se termine, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et là, le tirage, je vous le dis, hein, parce que vous finissez avec une très belle carte. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle des anges de l'amour. Alors, quel message? Alors, nous avons la carte enfant qui nous dit « Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ». Alors, cette carte veut tout simplement dire que, notamment si votre problématique concerne le domaine sentimental, voilà, si vous ressassez une rupture, si vous ressassez une relation qui n'a pas fonctionné, que vous arrivez à faire ce travail, si vous acceptez ces invitations, si vous acceptez cette nouvelle rencontre qu'on vous annonce, la carte enfant vous dit, c'est un peu comme si on vous disait vous savez, les enfants sont innocents. Les enfants savent profiter du moment présent, sont émerveillés quand on leur offre un cadeau sans se soucier de combien ça a coûté, de comment il est. Voilà, à partir du moment où ça répond un petit peu à leurs attentes, il y a cette notion un peu de, peut-être pour vous, de laisser parler un petit peu votre esprit plus enfantin, afin de profiter plus simplement du moment présent. Les enfants ne sont pas comme nous, ne se soucient pas, ne vont pas chercher, ne vont pas peser le pour, le contre, ne vont pas chercher ce qui est bien, ce qui est mal, ne vont pas, voilà, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont pleurer sur le coup, mais bon, hop, derrière, dès qu'on leur propose quelque chose de nouveau, ils sont émerveillés. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour cette guérison, pour faire ce travail sur soi, il y a peut-être nécessité de retrouver cet esprit, je veux dire un petit peu même à la limite naïf. Voilà, où il ne va pas falloir se raccrocher à certaines choses et vraiment profiter du moment présent, de laisser parler tout simplement votre cœur. Hein, aussi, les enfants sont très... voilà, les enfants, quand ils viennent vous voir, s'ils vous font des bisous, c'est... Voilà, c'est parce qu'ils vous aiment. Eux, ils ne se posent pas des questions comme nous, on ferait les adultes. Donc, vraiment, oui, cette nécessité de laisser parler un petit peu votre âme d'enfant, de savoir profiter des petites choses, de savoir également s'émerveiller de chaque chose qui pourrait vous arriver et de, bah, de, de laisser peut-être justement le mental de côté afin de laisser le côté naïf un petit peu prendre le dessus pour pouvoir profiter pleinement des choses qui vont se présenter à vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment, si vous en avez envie, vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.